Bonjour à vous mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'informations, de ressentis, comme ça peut être également des messages qui s'adressent à vous concernant votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère fortement d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, qui peuvent justement, c'est une façon, on va dire, d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, du moins d'avoir une autre approche face à ce que vous vivez dans la période, ici dans la quinzaine, évidemment. C'est, comme je vous dis, c'est une autre façon d'aller chercher des informations, on va dire, un peu plus consistantes, on va dire, ou peut-être plus correspondantes, on va dire, à ce que vous vivez également aussi. Alors, il y a toujours la même mise en garde, c'est-à-dire d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre vie, à ce que vous vivez, que votre intuition soit en accord avec ce que vous entendez. Ça peut parfois aussi se manifester en se sentant que ça résonne à l'intérieur de nous. On a l'impression qu'on nous parle directement, ou du moins, ce qu'on perçoit veut dire que c'est presque mot à mot ce que l'on vit dans notre vie. Alors, sinon, ce n'est pas le cas. Si l'information, veut dire, ne correspond pas du tout à ce que est votre vie dans le moment, laissez-la passer. C'est tout simplement que dans un contexte général, ça ne vous appartient pas. D'accord? Si on allait voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance, alors c'est pour cette quinzaine, j'ai choisi le mandala lumière comme énergie globale de la période. Petit message du mandala, évidemment. J'ai rajouté un message également de l'oracle des chakras, voir en fait, ça peut être un message, mais on peut être aussi un outil à utiliser, du moins l'énergie à se servir durant cette quinzaine-là, ou la couleur. C'est le chakra qui peut être mentionné, peut-être comment vous percevez les choses, particulièrement durant cette quinzaine-là. Donc, c'est ce que le travail de l'oracle des chakras fait. Ensuite, on va travailler avec la sagesse mystique, avec l'oracle de la gratitude, ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide du petit oracle de tarot et le petit oracle des couleurs, on va simplement aller chercher ce qui doit vous toucher. C'est quelque chose qui, ça peut être un message, ça peut être une information que vous cherchez, ça va peut-être vous amener une solution. Peu importe, c'est vous qui allez trouver la signification du pourquoi de ce message, dans quel domaine de votre vie ça peut toucher. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers balances, si on allait voir maintenant ce que les énergies, vos énergies se réservent, que l'énergie vous réserve pour la période, votre période du 16 au 30 juin 2023. Et on va commencer tout de suite avec le mandat lumière pour l'énergie globale de la quinzaine. Alors, c'est parti. On vous dit, j'ai toujours le choix. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'ai toujours le choix de voir le négatif, de paniquer ou de voir le positif et ses solutions. Je suis plus fort que la peur, je calme mes pensées et les dirige vers l'espoir et le beau. Avec la puissance de mon être, j'avance dans la vie avec confiance et retrouve la paix en mon esprit. J'aime bien ça. J'aime bien ça parce que qu'on a toujours le choix. Oui, effectivement, on a toujours le choix. Même si parfois on a l'impression qu'on n'en a pas, mais il y en a. Mais c'est souvent le voie de la peur, de l'insécurité qui vient justement un petit peu nous embrouiller, qui nous empêche de voir un peu, veut dire exactement qu'est-ce qu'il y en est si on était en paix avec nous-mêmes, parce qu'on reste toujours la même personne, qu'on ait peur ou pas. Veut dire, donc, on a les mêmes capacités de toute façon. C'est un peu ce qu'on essaie de vous ramener, en fait, de réalité. C'est que quand vous sentez que vous êtes dans un moment de panique ou un moment on n'a pas l'impression qu'on trouve vraiment des solutions, c'est le calme, c'est arrêter justement, on vous le dit bien ici, que vous êtes plus fort que la peur, de calmer vos pensées, les diriger vers l'espoir et le beau. On garde confiance. Oui, à un moment, il y a des moments, on va dire, où c'est plus dur, mais c'est toujours, comment je veux dire ça, c'est comme cultiver, veut dire, cette énergie-là de positivisme dans votre vie, de voir que aujourd'hui c'est ça, demain ça sera autre chose. Mais on est dans une énergie ici d'avoir le choix, donc de voir comment vous allez considérer les événements de façon positive ou de façon peut-être plus négative, dans le sens que vous laissez
la panique, la peur, va dire, s'emparer de vous. Donc, on n'a plus l'esprit clair. On n'est plus capable de prendre des décisions, mais on n'est plus, non plus ou moins capable de trouver des solutions créatives aussi. C'est normal, on est tellement dans la petite roue du hamster à songer un peu comment s'en sortir, que veut dire finalement, veut dire, on l'oublie, veut dire de calmer un peu les ardeurs, de prendre un peu de recul pour être en mesure de voir la situation d'un œil beaucoup plus général, je ne sais pas ce qu'on veut dire, mais beaucoup plus calme surtout. C'est à vous de voir comment vous le ressentez de toute façon, mais il y a une chose qu'il faut que vous gardiez dans votre état d'esprit, surtout dans des périodes comme ça, c'est de se dire que vous avez toujours le choix. D'accord? On va aller voir quelle énergie qui peut vous aider durant cette période. On nous parle de l'ancrage ici, effectivement. On nous parle de nature, de présence, d'esprit pratique, de stabilité. Ici, on vous ramène au rouge, au chakra racine, qui est je fais, l'action. Ici, on est dans l'ancrage, évidemment. On est à une mise à la terre. On est dans une réalité. On n'est pas à trouver des solutions loufoques ou science-fiction, quoi que ce soit. On est vraiment dans une réalité. Et c'est ce qui fait que ça vous amène justement d'avoir des choix beaucoup plus concrets. Donc, cette énergie-là vous ramène à, quand vous commencez, ce que j'appelle du flyage, on commence à penser à rêver à des choses, je veux dire, qui sont, bon, pas nécessairement irréalisables, mais qui ne sont pas nécessairement à votre portée au moment où vous en avez besoin. Je pense que l'ancrage, ça peut être la meilleure façon, on va dire justement, de rester dans votre réalité pour éliminer un peu la peur, la crainte, l'incertitude, pour justement voir les choses d'un autre œil. À vous de voir comment vous l'utilisez, cette énergie-là, mais elle est à votre disposition. On est très ancré, tout en étant très ouvert aussi. On n'est pas non plus fermé, veut dire, à des idées nouvelles, même si on est ancré. Mais on est dans une réalité ici. OK? Belle carte d'ancrage. Bon. On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit un peu comment vous vivez toute cette période. Vous allez vivre un petit peu cette période, ce à quoi vous changez, etc., etc. Ici, on nous parle d'illumination, quand même. Très belle carte. Ensuite, on a suivre le courant. Et la toute dernière, originalité. OK, je pense qu'on est vraiment... L'illumination, j'aime bien parce que c'est comme si c'était une pensée qui vous vient tout d'un coup, une idée, une impression, une sensation, une intuition, appelez-la comme vous voulez. Ici, regardez la dame, on est dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs du chakra ici. Donc, on est en paix avec nous-mêmes. On a tout est à notre service, dans le sens qu'on a tous les outils qu'on a besoin, veut dire, pour avoir une réflexion. Mais l'illumination ici, pour moi, c'est un moment, veut dire, un peu spécial. C'est comme si, veut dire, on avait comme compris quelque chose, mais quelque chose qui nous éclaire, quelque chose qui nous aide, quelque chose qui nous donne des solutions, mais surtout aussi une direction. Donc, on n'est pas du tout... Moi, je l'appelle le AA. Ah, c'est ça qu'il fallait faire. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'illumination ici. C'est comme si, veut dire, on n'avait pas pensé à cette solution. Tout d'un coup, ça nous vient, c'est comme ça correspond à ce qu'on a besoin, ça couvre peut-être un petit peu les problèmes que vous avez, ou du moins ça peut aider dans ce sens-là. C'est ça l'élimination ici. Ça annonce, je veux dire, une période où vous êtes, même dans votre état d'esprit, où vous êtes, veut dire, peut-être plus ouvert aussi, mais ça reste à quelque part que vous avez aussi un certain équilibre. On commence à regagner de la paix dans notre esprit. Si on est moins perturbé, moins agité dans nos idées. L'élimination ici vient justement calmer tout ça parce que on a trouvé une solution. On a trouvé une idée, on a trouvé une façon de faire, peu importe dans quel domaine, ni la façon qu'on le fait, mais on trouve quelque chose pour nous sortir d'une situation où on est peut-être, soit on est fatigué d'être dans cette situation-là, ou on veut aller faire autre chose ou passer à autre chose. D'accord? On est dans cette élimination, vient vous aider là-dessus. Il y a une solution qui se présente, il y a une situation qui se présente, quelque chose qui peut vous aider à aller de l'avant. D'accord? D'ailleurs, de suivre le courant, ici, on vous demande de ne pas presser les choses, même si vous avez trouvé la solution. Ici, il ne s'agit pas non plus de se lancer dans n'importe quelle direction pour essayer d'atteindre la solution que vous voulez. Ici, on vous dit de suivre le courant. Regardez la dame qui tient les rênes ici. Elle est presque à les maîtriser, donc pas à laisser aller sans savoir où est-ce qu'elle va aller. Ici, on vous dit de laisser les choses arriver. De ne pas vous précipiter, de ne pas essayer de provoquer les événements, de ne pas faire des demandes, de ne pas faire des choses, des gestes inconsidérés, quoi que ce soit. On parle de réflexion quand même. On est dans votre état d'esprit ici. C'est
C'est pas de laisser les choses aller non plus. C'est de garder, veut dire, un œil sur les choses qui sont à changer ou les choses à améliorer ou du moins les mouvements que vous avez à faire dans votre état d'esprit, dans la réflexion. On va le dire de cette façon-là, vu qu'on est dans votre état d'esprit. Je dirais, c'est une façon, on va dire, de faire les choses, mais sans provoquer les événements. C'est ça, c'est l'idée de suivre le courant. Ici, on fait avec ce qu'on a. On ne cherche pas, veut dire, nécessairement à provoquer des événements pour atteindre plus vite. On ne cherche pas les raccourcis dans le suivre le courant ici. Il y a quelque chose probablement d'important à comprendre, ou à connaître, quoi que ce soit, pour qu'on vous dise de suivre le courant. C'est pas tout à fait le moment encore de partir, veut dire, à l'aventure dans un certain sens. C'est pas le temps, veut dire, de partir de mettre les choses nécessairement en branle dans un premier temps. On est peut-être à peaufiner, à trouver une ligne directrice, parce que c'est beau avoir une idée, c'est beau d'avoir une élimination, mais comment on va l'appliquer dans le quotidien, comment on va l'appliquer d'une façon bien concrète, ça demande une réflexion, ça demande quand même un temps. C'est vous qui allez déterminer la longueur, évidemment. Mais ici, on parle ici d'originalité. Donc, on cherche quelque chose, une façon créative de faire des choses. On parle de tracer votre propre voie. Comment... C'est pas de réinventer la roue, hein. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est parce que c'est par rapport à vous-même, à votre personnalité, à ce que vous pensez de la vie, à ce que vous êtes, vous. Je veux dire, face au changement, ou du moins ce que vous essayerez de mettre sur pied ici. C'est l'originalité, c'est votre façon créative de voir les choses, ou de faire les choses, ou d'amener les choses ici. Il y a un équilibre aussi, évidemment, à chercher. Mais c'est surtout la façon que vous amenez les choses. On vous dit de trouver votre propre voie, votre propre personnalité dans ce que vous voulez faire ici. C'est dans ce sens-là ici. La personne ici, elle danse. Elle fait de façon peut-être... c'est pas nécessairement tout le monde qui danse non plus, mais ce que je veux dire ici, on la sent légère, on la sent pas préoccupée du tout, on la sent sûre d'elle, évidemment, dans les pas qu'elle fait. Et c'est un peu le ressenti qu'on pourrait avoir aussi à suivre le courant. Vous savez que vous êtes dans la bonne direction et ça vous donne une assurance supplémentaire. Donc, ça vous rend un peu plus créatif, ça vous rend un peu plus... Vous osez un peu plus sans aller dans l'extrême non plus, parce qu'on le savait, l'énergie de l'ancrage vous ramène de toute façon. C'est sûr que peut-être dans un monde idéal, il y a certaines solutions que vous avez trouvées que ce serait mieux, mais ici, on n'est pas dans un monde idéal, on n'est pas dans un monde de bisounours. Donc, vous faites face, veut dire, à ce qui vous arrive dans la vie, tout simplement, dans votre état d'esprit, dans les meilleures dispositions ici. Et on cherche des choses concrètes. On ne cherche pas des choses qui sont, comme je vous dis, fantaisistes ou peu probables ou être nécessairement sur le facteur chance. D'accord? On cherche des choses vraiment qui sont concrètes ici. D'accord? On reste dans le concret. Ça rejoint énormément l'ancrage aussi. On va aller voir dans le côté peut-être plus interprétation, la façon que vous allez peut-être mettre les choses en place ou trouver certaines solutions. On va voir un petit peu comment vous allez mettre ça en avant. On parle d'évolution ici avec le 31 quand même, ça va bien dans le bon sens. On parle d'effort avec le 20 aussi, évidemment. Et on parle d'engagement avec le 28. OK, je pense qu'on est vraiment parti pour la gloire, j'ai presque envie de vous dire, chère Balance. Ici, on parle d'évolution avec ce 31. Le 3 qui nous parle toujours comment je veux dire ça, de communication, une communication qui est fluide, qui nous parle d'ouverture, qui nous parle d'interaction aussi. C'est aussi une façon de... Le 3 vous incite aussi à sortir de l'isolement si vous êtes un peu isolé, dans le sens qu'on se met en contact, ou on est en contact, où on est un peu plus ouvert, parce qu'il y a quand même une expansion, il y a quand même une ouverture, parce qu'on est aussi très créatif avec le 3. Moi, je vous sens comme si, veut dire, vous êtes en mesure d'exprimer exactement vos besoins, mais vous êtes aussi en mesure de partager un peu avec certaines personnes. Ça peut être un cercle fermé, comme ça peut être un cercle qui est très ouvert. Vous n'êtes pas nécessairement coincé, veut dire, je parle de certaines choses, les gens ne me comprennent pas. Au contraire, on se retrouve avec des gens qui ont une ouverture d'esprit, qui est capable de s'exprimer. Il n'y a pas de jugement. On n'est pas, comme je vous dis, vous êtes très, de toute façon, ancrés. Donc, c'est pas des phrases ou des actions ou des rêves que vous exprimez qui sont nécessairement fantaisiste, ou quelqu'un vous dirait, ben écoute, tu n'es pas tout à fait dans une réalité. C'est pas du tout dans cette énergie-là. Vous êtes très, très ancré, donc très réel dans la façon que vous... C'est comme si, veut dire, on se rendait compte de quelque chose. C'est comme si, veut dire,
on est nous-mêmes dans cette évolution-là. Je veux dire, c'est peut-être du point que vous avez peut-être décidé ici. Ici, on va surtout avec le 3 du 31 ici, le 1 qui nous pousse à l'action. Mais le 3 ici, ça vous amène aussi également à être optimiste. Donc, ça va bien avec l'évolution. C'est parce on est capable de mettre un peu plus d'emphase ou de développer un peu plus que ce qu'on voudrait comme projet, comme idée, comme la façon qu'on veut mener notre vie ou les choix de carrière qu'on veut faire. C'est dans ce sens-là que je vous amène l'évolution. Ici, c'est comme si, peut-être qu'on se rend compte où est-ce qu'on en est rendu aussi dans notre vie. On avait l'impression qu'on bougeait pas beaucoup, mais on se rend compte qu'en faisant un genre de bilan, ou du moins en regardant un peu d'un autre œil, on s'aperçoit, veut dire que oui, l'évolution, elle est possible. On fait évoluer nos idées, on fait évoluer, veut dire, notre façon de faire. Veut dire, on reste pas pris dans le passé, on reste pas pris non plus dans des situations, veut dire, où est-ce que c'est stagnant. C'est ce qu'on refuse avec l'évolution, de toute façon. On veut que les choses bougent, on veut que les choses évoluent. Bouger, c'est une chose, mais on peut bouger dans tous les sens sans nécessairement que ça nous apporte quelque chose. Tandis qu'en les laissant évoluer, vous êtes en mesure de suivre un peu, justement, l'expansion que vous pourriez prendre, je veux dire, avec votre idée ou dans vos projets, tout simplement. OK? D'ailleurs, l'effort, vous en manquez pas avec ce vin-là, parce que regardez-moi ce petit enfant-là qui fait briller son petit feu de bengale. On est vraiment dans une énergie ici de vin, de diplomatie, de collaboration, de réceptivité, d'être à l'écoute, de se fier à ce que vous ressentez. Ici, on est très intuitif, notre intuition, elle est fine, elle est sensible ici. On est dans une énergie ici où est-ce que on capte les choses, je veux dire, beaucoup plus facilement. On n'est pas dans l'hésitation, hein, ce qui est souvent, veut dire, vous nuit en temps normal. Ici, au contraire, c'est comme si, veut dire, c'est évident. L'élimination vous suit à travers votre énergie dans cette quinzaine-là. C'est comme si, veut dire, les gestes que vous avez à faire ou les actions que vous avez à entreprendre, c'est clair dans votre tête. On n'est pas à chercher une façon de faire des choses. On sait comment faire les choses. On a évolué dans cette idée-là. On a laissé les idées évoluer, de grandir, prendre de l'expansion, donner une direction peut-être plus générale. Il y a un fil qui s'est dégagé à quelque part de tout ce que vous avez pensé, réfléchi ici. Il y a un fil directeur. Donc, on n'est pas du tout... Les efforts maintenant, c'est à mettre en application. On veut mettre ça dans la réalité. Regardez-moi ces yeux pleins de rêves et pleins de joie de vivre, mais aussi j'allais dire, pas d'appréhender, mais de prévoir la réaction. Comment je peux bien vous dire ça? Le ressenti que j'ai quand je vois ces yeux face au feu de Bengale, c'est comme si, veut dire, on est dans l'expectative de ce qui va arriver. Mais la joie qui est là-dedans, l'idée de dire de la réussite et tout, c'est un peu dans ce sens-là que je le vois. Et c'est bien parce que c'est la carte centrale de votre jeu, donc ça vous influence. Ici, vous êtes très attentif à tous les signes. On vous l'a dit tantôt, vous êtes vraiment dans une énergie ici beaucoup plus fine. Je veux dire, on est je dirais pas à fleur de peau, mais intuitivement, vous êtes vraiment au taquet dans cette période-ci. Bon, c'est quand même l'engagement ici, juste à côté, de 28 le 1. Je pense on a trouvé, comment je pourrais bien vous dire ça? C'est comme si on avait trouvé la façon de faire. Encore une fois. C'est comme si maintenant, on a une élimination, on a eu comme une inspiration, quelque chose qui est venu, un message, peu importe la manière que c'est venu. Pour vous, ça a été une réponse, ça a été comme une évidence qui est venue à votre conscient. Et on s'est mis je dirais, dans un état d'esprit d'avancer dans la vie, de mettre en application ce à quoi on a réfléchi, tout et tout. Ici, avec l'évolution et l'effort, on a tous les éléments justement pour en arriver à cette carte-là, qui est effectivement l'engagement, le 28, le 1, qui nous parle d'action, qui nous parle de réussite, de leadership, de volonté, de détermination surtout. La créativité est à votre service. Vous cherchez une certaine autonomie. C'est une... Comment j'allais dire ça? Moi, je le vois comme si, on avait pris la décision de prendre sa vie en main. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais c'est surtout oser d'aller de l'avant.
Je pense qu'on s'engage justement dans la direction qu'on a choisie, comme on s'engage aussi à effectuer ce qu'on a décidé de faire, de mettre en actualité, de mettre en activité tout simplement ce qu'on a décidé de faire. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous emmène avec le 28 qui nous revient à 10, qui nous revient à 1, qui nous relie, veut dire toujours très terre à terre, évidemment, avec la valeur du 1 qui nous parle du premier chakra, c'est-à-dire de je suis. Je fais. Donc, on est dans l'action ici. On est déterminé, veut dire aller de l'avant ici. On s'engage, tout simplement. On est prêt. OK? Justement, on va aller voir dans l'action comment vous réagissez. Allez. On nous parle de la voleuse de rêve ici. On nous parle de le mur avec le 56. Et le tout dernier, le 36, perdu dans l'espace. OK, on est dans des énergies très contraires à ce que jusqu'à maintenant, vous avez ressenti. Ces trois cartes-là, ici, m'amènent à des... On pourrait dire dans un premier temps, à des difficultés, où on nous parle de la voleuse de rêve, où on nous parle du rejet du chemin de l'accomplissement avec le 13, le 4. En réalité, je pense on regarde les choses, je veux dire, tout simplement en face. On regarde la réalité en face ici. C'est comme s'il veut dire tout ce qu'on avait amené au niveau de la volonté, des actions, de la réflexion, etc., etc. On est prêt, veut dire, comment je pourrais dire ça? À couper. Non, c'est pas couper. C'est surtout la sensation ici que tout ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant, ce qu'on a compris, c'est pas qu'on n'a pas pris une bonne façon de faire les choses, mais ça ne correspond plus à ce que vous êtes maintenant. Après avoir vécu votre vie jusqu'à maintenant, votre chemin de vie, en tenant pour acquis, il veut dire qu'il y a eu des bons choix, il y a eu des mauvais choix. Donc, ça a influencé évidemment votre chemin de vie, mais ça a influencé votre façon de penser aussi. Ici, c'est un petit peu c'est pas le rejet dans le sens que c'est un regret ou des choses comme ça, c'est qu'on ne veut plus agir de cette façon. C'est dans ce sens-là que le rejet, il l'est. On a appris nos leçons, on a fait nos devoirs, et on est dans l'énergie ici du 13, le 4, c'est-à-dire à vouloir placer les choses dans un ordre. On est déterminé à établir des bases solides, on veut de la stabilité. C'est construire pour l'avenir. Ici, c'est pas le temps de relâcher. C'est dans ce sens-là qu'on ne veut pas passer, veut dire, à côté encore une fois. C'est aussi se servir de l'expérience vécue. C'est dans ce sens-là qu'on est déterminé à établir des bases solides. C'est l'interprétation, le ressenti face à la carte du rejet de l'accomplissement, de ce que vous aurez pu faire avant. C'est pas ce qui vous définit de toute façon. OK? N'oubliez pas on est dans une période où vous évoluez, vous connaissez, vous vous engagez, vous suivez le courant. Je veux dire, ici, il y a une nouveauté, il y a une nouvelle façon de faire les choses, de voir les choses, mais c'est en accord avec vous. Ça correspond à ce que vous êtes maintenant. Ici, c'est vraiment, on prend la différence entre le avant et le après, j'ai envie de dire. OK? C'est la sensation qui me donne la carte ici. D'ailleurs, le 56, où on parle du mur, les obstacles, ce que vous voyez... Moi, je pense que c'est plus... Comment je puis bien vous dire ça? C'est comme si ici, avec ce 56 qui nous revient à 11, le 5 qui nous parle de carrefour, mais le 6, c'est par rapport aux autres. Certains choix qu'on aurait à faire pour nous amener vers les autres. Ici, le mur qui nous parle d'obstacles, qui nous parle de stopper, N'oubliez pas qu'on a changé, la façon où j'avais envie de dire le pattern à laquelle on était habitué d'agir ici. Le mur ici vous montre un obstacle, mais ici on voit bien qu'il y a une lueur ici. Il y a pas... En réalité, c'est un... Comment je pourrais bien vous dire ça? C'est comme... Moi, je le vois comme le trou d'une serrure ici. C'est comme si, veut dire, on avait trouvé... On est en train d'explorer certains moyens, certaines façons de faire les choses un peu différentes, peut-être avec ce 56-11-là qui nous revient à 2, parce que ça va nous demander une réceptivité, une collaboration aussi. Ça va nous demander d'être à l'écoute de ce que notre ressenti également. C'est agir avec la foi, avec confiance, avec sérénité. On est la paix dans l'âme ici. Ce n'est plus un obstacle pour vous. C'est une façon de vous arrêter pour prendre du recul ici, tout simplement. Face au changement, à réaliser que vous ne voulez plus vivre la vie que vous avez déjà vécue. Vous voulez vivre autre chose de façon autre.
C'est aussi ça aussi. Mais vous êtes confiant dans l'action, vous êtes confiant dans les gestes ici. On n'est pas du tout dans le doute, aucunement. Moi, je pense que cette carte-là du mur, de l'obstacle, ça vient vous amener justement à une certaine... à confirmer un peu votre ressenti, à confirmer un peu les choix que vous avez pu faire jusqu'à maintenant, les actions que vous avez déjà entreprises pour en arriver à cette conclusion. Ici, on ne se laisse pas arrêter par le mur, parce que le mur, en réalité, il est fictif. Le mur, en réalité, c'est une façon pour vous ralentir, ou du moins pour vous montrer une autre facette, veut dire, de ce qui vient à vous ici dans le moment. Ça peut vous amener à trouver des solutions. Ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on voit, une certaine forme forme de serrure ici. Il n'y a pas de clé comme telle, j'en vois pas du moins. Je ne sais pas si les solutions, veut dire, dans le moment, dans la réflexion. Mais chose certaine, la possibilité, elle est là. On voit la lueur de la lune ici qui est claire. Le ciel commence à s'éclairer aussi. On n'est pas du tout dans quelque chose, veut dire, qui va rester noir. C'est comme je vous dis, c'est comme si ça nous permet de faire une réflexion, de faire le point. Mise au point, je pense. Je pense que j'ai trouvé la bonne formule pour vous exprimer exactement le ressenti. C'est une mise au point par rapport à la situation ici. OK? La toute dernière, perdue dans l'espace, on a un vague sentiment d'être perdu un peu avec ce 36-9 parce que ici, on est le 9, n'oubliez pas que on sait que c'est d'avoir quelque chose d'important à terminer. C'est de boucler la boucle. C'est un peu l'insécurité face à des nouveaux outils, à une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser. Je pense que c'est très relié, veut dire, à le rejet du chemin de l'accomplissement ici. Le rejet est un grand mot, parce que en réalité, moi, je vois que plutôt c'est une évolution, c'est plutôt qu'on est passé à autre chose. Donc, c'est d'abandonner nos anciennes façons, nos anciennes méthodes, nos anciens patterns qu'on a, veut dire tout simplement d'agir. On est passé maintenant à autre chose ici. Et le sentiment d'être perdu est normal. Plus que vous essayez de nouvelles choses, c'est pas des choses à laquelle on est très à l'aise, encore dans le moment, parce que c'est nouveau. C'est dans l'évolution aussi qu'on voit ça. C'est quand même une énergie de 36-9 qui nous parle d'achever des choses. Mais la confiance, elle est là, la détermination, elle est là. Donc, on n'est pas du tout dans un état d'esprit ici où est-ce qu'on... hésitant, je dirais. On n'est pas dans le doute non plus. Si vous la regardez, veut dire, la dame ici est proche, on est proche du troisième œil, sacré à la couronne. On est vraiment... Est-ce qu'on voit les choses avec notre ressenti? C'est bien possible. Mais chose certaine, on est pour appliquer, veut dire, ce que l'on pense depuis le début, c'est-à-dire de faire les choses autrement. C'est dans cet état d'esprit-là que je vous amène, parce qu'avec ce neuf-là, on ne peut pas faire autrement. Il y a une ouverture, il y a une conscience, il y a de l'apathie. On est attentif aussi aux besoins des autres, mais c'est surtout, on a envie de passer à autre chose. Donc, mais c'est avec tout ce que ça amène d'inconnu. Donc, c'est un peu ça que je ressens, moi, ici, le sentiment d'être perdu, parce que dans un premier temps, par où est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Par où? C'est un peu dans ce sens-là. Le premier moment de panique, de trac, veut dire, avant de vraiment se lancer, de faire le premier pas, finalement, pour avancer. Moi, je le vois comme un début. La carte du 36 est dit. En fait, c'est une fin. On passe à autre chose. On termine quelque chose pour passer à autre chose. Au 1. Là, on est en 9. On va passer au 10, 9. Au 10, 1, pardon. Donc, repartir dans une direction nouvelle. Ça rejoint aussi beaucoup, je dirais, d'avoir toujours le choix. Ça rejoint beaucoup aussi les tracer votre propre voie. On est dans une énergie ici d'acceptation de ce qui se passe. Avant, on va dire, on aurait peut-être paniqué devant la sensation qu'on a à l'intérieur de nous, ou cette envie de passer à autre chose, ou de faire des choses autrement, ou de penser autrement, de tenter des choses, qu'on oser certaines choses aussi. Ici, veut dire, on est confiant. La confiance quand même règne. C'est juste des anciens scories, j'ai presque envie de dire, d'une ancienne, on pourrait dire de le qualifier d'ancienne vie, puisqu'on est maintenant à passer à autre chose. Le 9 le confirme ici. Donc, on s'engage dans les prochains jours après le 30 juin, évidemment. Juillet, on verra bien ce que ça va donner. Mais ici, on est dans des nouvelles espérances. On est dans une nouvelle ère pour nous. Ça peut signifier aussi une fin d'étape et un début d'une autre. Ça dépend où est-ce que vous en êtes rendu dans votre chemin de vie, évidemment, puis dans la croissance que vous êtes aussi également. Mais moi, je le vois comme
des réactions normales, très humaines face à la nouveauté, face à une décision prise qui engage beaucoup plus que le fait de dire je fais juste changer. C'est c'est vraiment un changement qui vous engage totalement. On passe plus de la même façon, on n'agit plus de la même façon, on mémorise plus de la même façon. Tout est différent parce que c'est entraîné par votre désir de nouveauté, mais aussi d'être mieux dans votre peau dans les changements. C'est pas un changement qui vous est imposé puisque vous avez trouvé votre propre solution qui vous correspond. C'est plutôt, on veut dire, de s'adapter à notre nouvelle façon de penser, à notre nouvelle... On ne réagit pas tout à fait de la même façon, donc c'est un peu aussi déstabilisant pour vous, mais ça ne vous empêche pas non plus quand même d'être dans l'action et de vouloir continuer d'avancer. C'est comme si on était conscient, veut dire que cette nouveauté-là peut nous changer et on est un peu, c'est pour ça que j'ai aimé la carte de suivre le courant, on est un peu à s'observer aussi dans cette nouveauté-là. De voir un peu, de ne pas retomber dans d'anciens pièges ou d'aller voir des choses qu'on a déjà, de réactions normales qu'on aurait eues, qu'aujourd'hui on veut totalement éliminer de notre façon de penser ou de notre façon de faire des choses. C'est dans cette façon-là que je la prends, la 36. On est à la fin de quelque chose ici, on veut se débarrasser de quelque chose qui est terminé. Alors, à vous de voir. Ça peut être une carrière, ça peut être peut-être une relation amoureuse, ça peut être aussi peut-être un travail, ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine de votre vie. C'est vous qui savez exactement où est-ce que ce changement-là se manifeste le plus, je dirais, dans votre vie ici. OK? C'est un beau jeu, cher ami, mais il y a de l'effort dans ce jeu-là. Oui, il y a des choses qui sont peut-être facilitées parce que du moment que vous savez où vous vous en allez, ça vous donne déjà une direction, mais tout n'est pas fait. On le sait, hein? C'est pas parce qu'on a décidé quelque chose nécessairement veut dire que ça y est, veut dire les choses vont s'aplatir devant nous. On nous dit toujours que j'ai toujours le choix pour fermer la boucle. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'ai toujours le choix de voir le négatif, de paniquer ou de voir le positif et ses solutions. Je suis plus fort que la peur. Je calme mes pensées et je les dirige vers l'espoir et le beau. Avec la puissance de mon être, j'avance dans la vie avec confiance et retrouve la paix en mon esprit. Je dirais qu'avec ces dernières phrases-là, avec la puissance de mon être, j'avance dans la vie avec confiance et retrouve la paix en mon esprit. C'est exactement, on va dire, ce que j'ai pu voir dans les dernières cartes de votre jeu. Je pense que ça met les mots sur le ressenti, veut dire je dirais une bonne partie de votre tirage ici. C'est comme si, veut dire, vous êtes un petit peu comme le caméléon, adapté tout de suite, veut dire, en sachant très bien qu'on va toucher à des choses qu'on ne connaît pas nécessairement, mais qu'on a confiance en nos possibilités, en nos capacités de passer à travers de toute façon. On n'est pas du tout dans le doute ici qu'on pourrait pas, on pourrait se planter ou on pourrait, veut dire, comprenez-vous, on n'est pas dans cette idée-là de doute par rapport aux résultats. OK? De toute façon, on est trop à l'intérieur de nous, on est trop proche, peut-être, de ce que l'on ressent aussi également. Alors, j'ai toujours le choix. Prenez bien cette phrase-là dans votre tête parce que c'est quelque chose qui va vous encourager, veut dire peut-être dans un carrefour ou dans une idée, peut-être qu'on aurait, veut dire, avoir un choix à faire, effectivement, qui pourrait peut-être parfois être difficile. À vous de voir, effectivement, mais je ne suis pas sûre que ce sera difficile, ni que ce sera nécessairement long à décider. On est tellement ancré dans ce que l'on veut, ce qui vient à nous, puis on voit tellement les possibilités maintenant que c'est pas quelque chose qui va nécessairement nous arrêter. OK? Alors, si vous voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à utiliser deux cartes, le petit oracle des couleurs et le petit oracle du tarot. C'est une carte, ça peut être, comme je vous dis, un message, ça peut être une solution, ça peut être un indice sur quelque chose que vous cherchez. C'est vous qui allez en fait déterminer l'effet que ces cartes-là ou ces messages-là, la lecture des cartes, ce que ça peut vous apporter et dans quel domaine ça peut aussi se toucher. OK? Alors, les cartes ont été mélangées, ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment aller chercher une carte au hasard, évidemment, je ne regarde pas. Là. Allez, une ici et une ici aussi. Alors, l'oracle des couleurs nous dit le jaune tulipe. Oh là, on assume, hein? On est dans le je suis. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Ici, c'est pas l'opinion des autres ne compte pas vraiment. En tout cas, c'est ce que je comprends de la carte ici. Vous vous assumez totalement. Donc, c'est comme que les gens, ça fasse leur affaire, tant mieux. Ça ne veut pas leur affaire, tant pis. Ici, on ne sait pas ce qui va nous arrêter de toute façon. Parce qu'on
On est ancré sur ce que nous, on veut ici, sur nos besoins ici. D'accord? Voilà, on voit ce que la carte du tarot nous dit. On nous parle de la force, écoutez, c'est en plein ce qu'il vous faut. On vous dit que les bêtes fauves se couchent à mes pieds. Leur ronronnement fait taire la foule assoiffée de sang et je caresse leur pelage. Je suis le courage de l'instant présent, l'inspiration qui vainc toutes les cruautés, la tendresse infinie des profondeurs. Je suis la part de toi qui n'a jamais peur. Wow! Affirmation, hein? C'est ce que je vous dis. J'avais l'impression que vous étiez peut-être mûr pour ce changement-là, ou vous êtes vraiment venu. Il y a sûrement quelque chose ici qui, dans votre vie, un incident, quelque chose qui a fait que la solution était évidente. Peut-être que vous n'avez jamais vu dans ce contexte-là ou avec cette approche-là, mais ici, il y a quelque chose qui déclenche. Je veux dire, on l'a vu, je veux dire, dans votre dans votre état d'esprit, qu'il y avait quelque chose qui déclenchait, je veux dire, l'action, qui vous donne envie d'amorcer quelque chose. C'est un peu dans ce sens-là que ces deux cartes-là, d'ailleurs, tendent, dans ce sens-là. Mais évidemment, ça peut se faire de différentes façons. On peut le ressentir, on peut le passer dans l'action, on peut le réfléchir. Mais chose certaine, vous étiez prêt. Je pense que vous étiez prêt de toute façon, parce que les circonstances de la vie fait que dans cette période-ci particulièrement, vous êtes prêt, veut dire, à amorcer quelque chose de neuf. Peu importe le domaine, évidemment, toujours. Belle lecture, ça montre beaucoup de courage ici. La peur, même si peur y existe, c'est parce que c'est pas ce qui vous empêche de toute façon de continuer ici. Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2023. C'est un beau tirage. Je pense que c'est une belle période de votre vie où vous allez vous reconnaître, vous reconstruire aussi par certains côtés. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous. C'est très gentil de votre part, le temps de votre guidance. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.